Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 11 juin 2024, 10e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 5, versets 13 à 16. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Le chrétien n'a pas été fait pour une vie médiocre. Aucun être humain d'ailleurs. Mais ceux qui sont avec Jésus-Christ ont d'autant plus l'obligation de briller et d'exceller parce que leur lampe est alimentée par Jésus lui-même, une source qui ne tarit pas, un feu qui ne s'éteint pas. Aujourd'hui, dans le texte de l'Évangile, le Seigneur nous le dit clairement. C'est une déclaration, une affirmation. Vous êtes le sel de la terre. Nous sommes ceux qui donnent la saveur à la vie, au monde. Pas seulement dans notre petite famille, dans notre quartier, mais pour le monde entier. Le Seigneur a allumé une lampe en nous et elle doit briller au-dessus de la montagne, pas sous les draps, pas au creux de la vallée. C'est un appel, un rappel à une responsabilité. Notre vie chrétienne doit créer un impact certain dans la vie des autres. Par notre vie, nous sommes obligés de manifester la gloire de Dieu. Regardons par exemple la première communauté chrétienne décrite dans la première lecture. Par leur manière de vivre, par leur impact dans leur environnement, ils se distinguaient des autres. Ils étaient différents. Les autres l'avaient remarqué et c'est pourquoi on leur a donné le nom de chrétiens. Nous devons porter ce nom totalement. Nous devons incarner ce nom. En nous voyant vivre et faire, on doit pouvoir dire c'est un chrétien. Il ou elle appartient à Jésus-Christ. Nous devons donc aspirer à l'excellence. Rechercher non pas le bien, mais le plus grand bien. Rechercher non pas notre simple pain quotidien, mais le nôtre, celui de notre famille, des pauvres, des nécessiteux et de tous ceux qui en ont besoin autour de nous. Nous devons être de ceux-là qui créent des emplois, qui influencent positivement les autres et les conduisent à Jésus-Christ. Nous ne devons pas vivre notre petite vie, car si Jésus nous a donné sa vie, c'est pour que nous la donnions au plus grand nombre, pour que nous soyons des multiplicateurs de sa grâce, de sa richesse, de sa bonté, de sa miséricorde, de sa vérité, de sa magnificence. Le chrétien n'est pas une personne cachée. On ne doit pas chercher pour savoir que nous sommes des chrétiens. Et aller à l'église ne suffit pas, car beaucoup y vont sans vraiment être convertis. Non, notre joie, notre foi, notre espérance, notre prospérité, notre humilité, notre miséricorde doivent révéler à qui nous avons prêté allégeance. En voyant notre vie, les autres doivent pouvoir dire « Je veux connaître ce Jésus, je veux qu'il change aussi ma vie ». Alors, sommes-nous conscients du fait que le nom de chrétien porte une grande mission? Travaillons-nous au quotidien dans notre devoir d'État, dans notre famille, dans notre couple, dans notre vie de célibat, dans notre travail, dans notre quartier, sur Internet, dans notre engagement social, à manifester la gloire de Dieu? Sommes-nous la lumière qui brille au-dessus de la montagne? Sommes-nous le sel ou alors l'acide de notre entourage? Travaillons-nous sans relâche à manifester la gloire de Jésus partout et à faire des disciples? C'est à ça que nous invite l'Évangile d'aujourd'hui. Soyons des passionnés de Jésus, des personnes qui dégagent la bonne odeur du Christ. Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être libérés de la peur et de la médiocrité. Que nous soyons des personnes qui, par leur vie, témoignent que Jésus est vivant encore aujourd'hui et qu'il fait encore des miracles.
Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour tous les missionnaires laïcs dans le monde, particulièrement les familles engagées dans l'évangélisation, afin que leur engagement porte du fruit pour toute l'humanité. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui, faisons des actes d'évangélisation concrets et sémons la bonne odeur du Christ autour de nous. Loué soit Jésus-Christ.